tellement de choses qui m'intéressent de toi là, et qui intéressent Anne-Marie et Manal, c'est fou. Alors, on va les prendre une à la fois. Le 2 juin, Centre Vidéotron. Le 9 juin, Centre Bell en première partie de Marc Dupré. Tu as fait le Centre Bell plein de fois avec Star Academy. Puis je sais que c'est sur ce qu'on appelle la bucket list, là, des choses à faire avant de mourir. Mais là, ça se rapproche-tu comme encore plus de ton rêve de faire le Centre Bell? Clairement, en fait, moi, je pensais pas refaire le Centre Bell à un moment donné dans ma vie. Puis là, je le fais avec mes chansons. Fait que c'est vraiment... je suis vraiment contente de ça. Puis un gros merci à Marc. Pour vrai, cet artiste-là est hyper généreux. Puis il était pas obligé de m'offrir ça. Fait que c'est un super cadeau. Là. Il t'aime énormément. Puis il respecte beaucoup, beaucoup l'artiste que t'es. Fait que ça, c'est sûr gentil que... de sa part. Sur les choses à cocher, là, t'en coches peu à peu. Oui. Avoir un numéro 1 aussi. Mais quand on parle de ces affaires-là, t'as écrit ça il y a combien de temps, là, faire le Centre Bell? Puis Ils sont dans ma tête depuis longtemps, mais ils sont écrits depuis 2010. OK, quand même, OK. Alors, t'as écrit ça dans 2010, et là, t'es arrivé à avoir 2 numéros 1. Il y en a un récemment avec Ici et ailleurs. Et ton premier numéro 1, c'était avec Fou. Avec Fou, oui. On en écoute un petit extrait. Yeah. D'ailleurs, cette chanson-là est nommée pour un prix de la chanson Socan. C'est une grosse affaire. Et tout ça, pour moi, devient tellement gros parce que t'as pas de grosse machine derrière toi. Non, c'est moi. Tu t'auto-produis. Donc, à quel point c'est plus difficile d'arriver à un Centre Bell puis un numéro 1 quand on s'autoproduit? Puis là, Christine est vraiment intéressée. Oui, moi aussi, là. Bien, étrangement, je pense que ça a fait parler de moi, le fait que je m'autoproduise. Donc, c'est devenu une espèce d'atout pour l'artiste que je suis. Est-ce que c'est plus difficile ou plus simple? Je sais pas. C'est sûr qu'au niveau du temps puis du travail, c'est très prenant, là. On s'entend. Je suis comme 90 femme d'affaires, 10 artiste. Présentement, j'ai pas écrit de chanson. Je sais pas ça fait combien de temps. C'est sûr que ça prend de la place, mais ça me passionne autant, ceci dit. Puis je trouve qu'il y a un aspect très créatif de la production aussi, comment aller rejoindre le public et tout ça. Moi, ça me passionne beaucoup. Comment c'est arrivé que tu décides, que tu prennes la décision, je vais m'autoproduire, je vais faire ça seul. C'est pas en partenariat avec quelqu'un. Non, pas du tout. Solo. Quand on dit solo, là, c'est de A à Z. Ouais. Va passer à Zamboni toi-même au centre-ville. Ouais. J'aimerais ça, d'ailleurs. Mais c'est venu graduellement parce que, de base, je pensais pas nécessairement que j'avais ça. Moi, j'étais une petite fille extrêmement gênée. Juste que je sois sur scène, mes parents comprennent rien encore. Mais je me suis comme plongée dans une bulle d'entrepreneur. J'ai écouté trop de Dragon's Den. Je pense que c'est ça la vraie raison. Qui ont un peu rapport là-dedans. Tu as fait des formations. Tu étais comme des modèles. Tu t'es dit, moi, là, cette personne-là m'inspire, je veux faire comme ça. Nomme plein de femmes fortes, ça m'a toujours inspirée. Ça part de ma mère et ma grand-mère, évidemment, mais après ça, justement, les Dragon's Den, Arlene Dickinson est un modèle pour moi. Dragonne canadienne. Dragonne canadienne, oui. On a Daniel Hinkel aussi, plus près de nous. Puis j'avais ce modèle-là. Je pensais pas que je pouvais arriver à ça, mais tranquillement, j'ai l'impression que je m'en vais vers ça. Je me pousse tout le temps à aller plus loin puis à sortir de ma zone de confort. C'est pas naturel chez moi, mais c'est venu graduellement. Quand je suis sortie de ma boîte de disques, j'étais super naïve. Je pensais que d'en magasiner une autre, ça fonctionnerait juste parce que je suis un artiste. Mais ils m'ont tous demandé de leur présenter un album. Puis je me suis dit, tant qu'à leur présenter des chansons, les faire. Ben, tu sais, tant qu'à faire une maquette puis à la refaire, je vais la faire bien. Tu pensais que c'était parce que tu sortais de Star Academy que ce serait plus facile? Puis non, ça, je pensais que ça allait être plus difficile, en fait. Ouais, c'était vraiment juste parce que je me disais, j'ai un album, probablement que quelqu'un va vouloir en faire un autre, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Puis j'ai appris dans ma vie personnelle que ça sert à rien de convaincre quelqu'un de sortir avec toi, tu sais, ou de supplier quelqu'un. Puis j'avais pas l'impression que j'avais une relation avec une boîte de disques qui était aussi intéressée que moi. C'était pas réciproque, fait que j'ai fait... C'est sûr que tu peux pas être... Quelqu'un d'autre peut pas être plus intéressé par toi que toi. C'est ça que je me suis rendu compte. Mais de beau faire ta marque, justement, en étant autoproduite, ce qui attire un petit peu cette attention-là. Puis comme tu dis, tu ne veux pas supplier d'avoir cette job-là. Donc, comment tu fais face à des grosses machines à la radio, à des salles de spectacle pour être prise au sérieux, puis sans quitter de la job? Parce que c'est dur aussi de vendre. Moi, je pense que c'est ça qui les attire. Moi, je pense que si j'étais patron, de ne pas... ça m'intriguerait tellement puis que je serais porté à aller vers elle. Parce que, justement, elle est solitaire, elle fait tout... Est-ce que ça a été comme ça que tu as été reçue? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis ce qui est drôle puis ironique, c'est depuis que je fais tout toute seule, j'ai jamais été aussi bien entourée aussi. J'étais allée me chercher une équipe. Fait que j'ai une équipe de relations de presse qui est incroyable. J'ai des trackers radio qui travaillent hyper bien aussi. Mais la base, c'est que tu fais de la très bonne musique. Oui, c'est exact. Mais tout ça,
tout seul avec de la musique pourrie, ça va. Ah ouais, non, c'est ça. Même avec une grosse équipe, là, ça tournerait pas bien à la radio. T'as une grosse équipe, mais t'as personne pour rouler tes fils puis faire tes décors. Non, c'est pas vrai, parce qu'on trouve pas. Il y a rouler des fils tantôt. Mais tes décors, excuse-moi, parce que là, tu vas faire les francopholies. Là, Oui. tu fais ta rentrée montréalaise pour ton album homonyme pendant les Franco. Ouais. Et t'as fait ton décor toi-même. Toi, t'es allé au Rona. Oui, à Grande-Bay. Merci, Dominique. Dominique et Marc, on est allés là, on est débarqués, ma directrice artistique, styliste et moi, Laurie. Puis on a dit, ben là, on a une idée, on veut faire un arbre. Tu sais, T'arrives-tu chez Rona et tu dis bonjour, je suis chanteuse? genre, Je cherche la corde. j'ai appelé, en fait. J'ai appelé, mais c'est le Rona de Grande-Bay, donc je fais partie des meubles un peu là-bas, fait qu'ils me connaissaient. Mais on est débarqués, puis on a dit, on veut de la grosse corde, puis le monsieur de la coupe nous a coupé un rond, puis fait des trous, puis tout, puis on a gossé ça à la main. En même temps, tu dis, tu sais, 90 femmes d'affaires, 10 artistes. Ça pourra pas être comme si tu veux continuer à être bonne puis à faire de la bonne musique, ça pourra pas continuer à être comme Non, ça. tout à fait, je suis d'accord. Ben, tu vas t'entourer. Comment tu vas C'est ça. c'est ça, comment tu prévois t'organiser pour redevenir plus artiste? J'apprends à déléguer. J'apprends à faire des choix rapidement aussi. Moi, c'était pas ma force. Puis là, ça ou ça, ça. Passe un autre appel. Fait que tout va plus rapidement. Puis c'est ça. C'est vraiment de déléguer qui est ça mon problème présentement, de savoir. Tout est dans ma tête. Fait que c'est difficile de dire. Si ça me prendrait quelqu'un qui est là tout le temps. Puis je fais, fais ça. T'sais, mais sinon, c'est aussi long de lui expliquer comment le faire que de le faire moi-même. Fait que c'est la transition là, que je trouve difficile. Exact. Puis dans les choses qui sont à cocher Ouais. sur cette fameuse bucket list, Oui. là, c'est quoi qu'il y a de gros? C'est quoi qu'il y a dessus? Prendre un bébé singe dans mes bras. On a essayé, mais le biodôme est en rénovation. Ah, bon. Il y a aussi une grande chanteuse au cinéma, une grande actrice. Oui, bien, je me fais souvent comparer à Françoise Hardy ou Brigitte Bardot ou un espèce d'hybride. Ah, nous, on qui a est un trouvé super ton nom, compliment. c'est par à la naissance. Ah oui? Je sais qui tu pourrais jouer au cinéma. Arrête donc. Oui. Oh, ben, hey, crime, merci. Si tu maîtrises la voix comme ça, tu peux Je vais la pratiquer s'il le faut. Mais j'aimerais ça, oui. J'ai l'impression... Je pousse pas la comédie. J'ai suivi des petites formations et tout ça, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a juste un rôle fait pour moi qui va m'être offert. Puis ça sera peut-être quelque chose du genre, là. Moi, Je le souhaite. je suis ta nouvelle fan. Oui. Donc, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Dans le cadre donc, des Francopholies, c'est le 15 juin. Exactement. À la 5e salle Je me de paye la traite, là. On met des violons, puis tout, puis tout. OK, la grosse affaire. La grosse affaire. T'es as-tu fait toi-même? les violons? Je les ai gossés dans le bois. Chez Rona. Et le Centre Vidéotron, donc, avec Marc Dupré, 2 juin, 9 juin au Centre Centre Bell. Et il y a cette tournée aussi, Feu de camp. Ça, c'est capoté. C'est la 3e année. Tu y seras pas cette année. Non. Pascal Picard, François Lachance, Jean-Marc Couture, Yvan Pedneau ou Céleste Lévy peuvent débarquer chez vous et vous chanter ça autour de votre feu. De votre feu de camp. Ça doit être Exactement. un peu gênant pour eux de débarquer chez du monde. Bien là, c'est la première fois qu'ils le font, eux. Moi, je l'ai fait pendant 2 étés, puis la première fois, extrêmement gênant, mais à la fin de l'été 2, c'est comme « Bonsoir, c'est You le Michoui, donne-moi une bière. » On s'habitue, on dirait, mais oui, c'est stressant au début parce que tu arrives dans l'environnement. là. Il y a la piscine, puis le mononcle, puis... C'est comme se faire livrer de la musique, c'est ça? Exactement, oui. Je voulais ramener la musique à domicile, puis à l'état brut aussi. là. Alors, si vous voulez vous faire livrer de la musique à domicile, on va mettre les informations sur notre site et toutes les autres informations aussi concernant tous nos invités, dont les dates de spectacle d'Andréane. Merci beaucoup, Ben, Andréane. merci On peut à toi. Toi, tu vas être comment là-dedans? Ben là, moi, je suis pas si weird, là, mais je suis une avocate qui laisse... Ah, c'est pareil. C'est un spécimen très spécial, les avocats et les avocates. Mais en effet, c'est une chance immense de pouvoir travailler avec André parce que il y a juste lui qui fait le cinéma comme il le fait, puis il fait du grand cinéma. Puis je suis Il va être vraiment- honoré, d'ailleurs. Là. Oui, absolument. Ouais, au Gala Iris, Québec Cinéma. Québec Cinéma, ouais. Exact. Il nous reste quelques minutes, puis on parlait de fête nationale tantôt et de fierté nationale, et notre fierté passe beaucoup par notre culture. Puis tu sais, on vient de parler de cinéma, puis je me demandais s'il y avait, tu sais, je pourrais faire l'exercice avec la pièce de théâtre, l'auteur, la chanson, mais mettons qu'on dit le film qui vous a marqué le plus, le film québécois, Michel. Ben, moi, je suis obligé sans égratigner ma légendaire humilité, de dire Crazy. Ben oui. Mais il faudrait. Ben oui. C'est incroyable. Andréane? Je vais vous surprendre. La guerre des tues. Ah non, avec toi, c'était mon film. Oui. J'hésitais entre ça puis Bac et Bottine. Ah, ben ouais. Alors, voilà. C'est vrai que ça a été très marquant. Bac et là. Bottine a changé ma vie. je c'est dirais. vrai? Ouais, salutations à ma paiement. Le cinéma peut faire ça. Christine? Mais là, moi, j'ai le goût de nommer un film très récent qui m'a fait frissonner. C'est Avant les rues de Chloé Loriche, qui Oui. est un film en Atikamekw. Alors non, c'est pas en québécois, mais je pense que c'est notre Québec aussi. Puis c'est vraiment un très beau film que je pense que tout le monde devrait regarder.
Puis la plus grande chanson, mettons que je poussais ma lotte là, avec le timing qui reste. C'est difficile. Moi, ça. je nomme toujours la même personne, mais Vincent Vallière avec On va s'aimer encore, c'est le seul de notre génération qui a réussi à faire un classique de la chanson. Ça se fait plus, un classique. C'est vrai? Puis il en a fait un. C'est un hymne sur lequel on se marie, Exactement. on se Tellement sépare. beau. C'est beau, beau, beau. C'est Ouais. vraiment beau. Christine? Ben moi, j'ai Jean Leloup. Tu sais, si je reviens à mon adolescence puis à ma jeune adulte, là, tu sais, je suis tombée là-dedans puis j'ai tellement écouté là, L'amour est sans pitié, à ça l'affaire. On a- Moi, je suis plus vieux, moi. Claude Gauthier, le plus beau voyage, Ben, le oui. plus grand voyage, le Ouais. plus grand voyage. Montréal, d'Ariane C'est comme un Moffat. hymne. Ouais, un hymne. Montréal. Ouais, c'est un hymne. C'est un hymne. Et je trouve qu'on en a beaucoup dans notre chanson On a des québécoise. hymnes. Moi, j'ai pensé à Gilles Vigneault aussi. Ben parce oui. que Ben c'est un oui, c'est incontournable. Ah, absolument. Mais c'est difficile de choisir Jean-Pierre une Ferland, chanson. ouais. Alors, on vous rappelle 23, 24, 5000 activités à la grandeur du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau. Lundi, Marie-Lou Wolfe, Alex